Cela va bientôt faire 3 ans que Paga et Giuseppa suivent hurler au fil le grand amour. Les deux jeunes ont eu le plaisir de faire connaissance en 2021, sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde 6, et ont quitté l'aventure bras dessus, bras dessous. Très éprise, Giuseppa a rapidement emménagé chez son chéri, à Marseille, et le couple a annoncé attendre son premier enfant en octobre 2022. Le 28 avril 2023, devant les caméras de W9, Giuseppa a donné naissance à leur petite Giorgia, qui les comble de joie chaque jour un peu plus. Un bonheur n'arrivant jamais seul, Paga a fait sa demande en mariage quelques semaines après être devenu papa. Et les jeunes parents n'ont pas perdu de temps. Paga et Giuseppa se sont passé la bague au doigt le 2 décembre dernier, prenant de court leurs abonnés, qui ne s'attendaient pas à ce que le grand jour arrive aussi vite. Giuseppa suit hurler et Paga @Instagram. Une liste d'invités décriée. C'est donc à Marseille que les jeunes parents se sont mariés civilement, en comité restreint. En effet, n'ont été conviés à la cérémonie que les membres des familles des mariés, ainsi que leurs proches en dehors des tournages. Aussi, à part Greg Yega et Cédric Karian, témoins de Paga, les autres membres de la bande de joyeux sudistes n'ont pas eu droit à leur faire part. De quoi susciter les nombreuses interrogations des fans de l'ancien programme phare de W9 et pousser Giuseppa à se justifier. Mais les Marseillais ne sont visiblement pas rancuniers et devraient tous répondre présents lors du mariage religieux, prévu pour cet été. Néanmoins, se pourrait-il que l'événement soit repoussé? En effet, seulement 8 mois après la naissance de sa fille, Giuseppa est enceinte de son deuxième enfant. Une heureuse nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux quelques jours avant Noël et qui a été leakée plus de 700 000 fois. Une destination très prisée depuis 2018, de nombreux candidats de télé-réalité français, toutes émissions confondues, se sont expatriés à Dubaï, vantant une sécurité retrouvée. Jazz Correia, Hilary Van der Ocean, Benjamin Sama, Sarah Frézou, Manon et Julien Tanti ou encore Fidji Ruiz, bientôt maman, ont ainsi tout mis le cap vers la cité du Golfe Persique, se gardant bien d'évoquer une fiscalité très avantageuse. Mais certains d'entre eux sont restés fidèles au poste. À l'image de Greg Yega et son meilleur ami Paga, qui n'ont jamais quitté Marseille. Cependant, les agressions à répétition pourraient bien les faire changer d'avis. En effet, ce dimanche 14 janvier, Greg Yega s'est fait braquer dans son salon de coiffure par 2 individus armés. Un 4e épisode traumatisant pour le jeune homme, comme il l'a fait savoir le lendemain sur le plateau de Touche pas à mon poste. Greg Yega @Europe1 Cette semaine, Giuseppa a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, au cours de laquelle elle répond avec Paga aux questions de ses abonnés. L'un d'entre eux leur a alors demandé s'il ne valait pas mieux partir à Dubaï pour la sécurité de leurs enfants. Une question à laquelle la jeune maman a eu à cœur de répondre. Un déménagement imminent? Après avoir évoqué le récent home Jacquin d'Alexandre Letellier, Giuseppa a reconnu que Dubaï est un endroit où il y a quand même beaucoup de sécurité et un certain confort qu'on n'a pas ici, parce que les gens ne se permettent pas d'aller voler, parce qu'il y a des lois qui sont imposées et les gens ne vivent pas au-dessus de ça. C'est vrai que ça nous manque ici. A déploré la jeune femme de 22 ans, qui a toutefois confirmé qu'elle et son mari n'avaient pas l'intention d'imiter leurs collègues. On n'ira pas parce qu'on ne se sent pas confortable là-bas. On aime bien y aller en vacances mais on est bien chez nous, on est bien ici. Giuseppa a ensuite rappelé que le coût de la vie à Dubaï était très élevé comparé à la France, les écoles, c'est payant, la sécurité en termes du médical, c'est hyper cher, les assurances vie,
c'est hyper cher. Ça coûte presque moins cher que de payer ses impôts en France que de vivre à Dubaï. Des propos appuyés par Paga, qui a tenu à souligner que la France est un très, très beau pays. Ce que n'a pas nié son épouse, qui regrette cependant un manque de sécurité. S'il n'y avait pas ce problème-là, ce serait un pays parfait et je pense que les personnes connues ne partiraient pas habiter à l'étranger. Pour finir, Giuseppe Passiurleo a assuré qu'avec Paga, ils prendront leurs précautions pour ne pas mettre leur progéniture en danger, car ils n'ont pas envie de déménager et d'être malheureux dans un endroit où ils ne se sentent pas bien. Qu'en pensez-vous ?